Bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, nous avons une belle surprise parce que nous n'avons pas seulement une invitée, mais nous avons deux invités, un super couple qui est là pour la première fois, Stéphanie, avec nous. Stéphanie qui a changé de place, donc la caméra, suivez-la. Ouais, un peu déstabilisée, mais c'est tellement pour une bonne cause de vous voir. Alors on accueille ensemble, Stéphanie, le couple Bordel. C'est une joie de vous avoir ici. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est un plaisir. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Annabelle, merci Annabelle. Bon, merci Pasteur Stéphanie. Stéphanie, merci beaucoup pour l'accueil. On est très heureux. Véritable joie d'être là. Donc première fois ici avec nous. Première fois, vous êtes déjà venu à EMC et vous aviez pu faire des émissions, mais nous n'avions pas eu la priorité dans les tournages. Voilà. Cette fois-ci, nous avons saisi la grâce. T'as bien fait. Et on s'est dit, on prend même les deux. Voilà. On prend les deux. Et vous êtes pasteur à l'église La Borne à Kinshasa. Et vous servez le Seigneur depuis maintenant plus de 30 ans. Bah, même sûrement, vous serviez le Seigneur même avant déjà. C'est ça. Parce qu'on sert tous le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Mais dans le ministère, donc depuis plus de 30 ans. Et puis maintenant que le temps a passé, beaucoup de gens vous connaissent aujourd'hui. Et depuis que notamment vous êtes aussi pasteur à La Borne. Mais en fait, il y a toute une histoire avant ça. Et aujourd'hui, c'est cette histoire aussi qu'on veut que vous puissiez nous raconter vos débuts, comment vous êtes entrés, comment ça a commencé, les défis, etc. Parce que on peut voir, et c'est pas le résultat final parce qu'il y a encore beaucoup d'années devant vous. Amen. Il y a encore beaucoup d'années. Je ne peux que dire gloire à Dieu. Amen. Mais on peut voir aujourd'hui où vous en êtes et quelquefois on voit les gens puis on se dit c'est super, voilà. Mais ça n'a pas toujours été ça en fait. Tout à fait. Exact. Et c'est bon de pouvoir partager ses débuts parce que quand on commence, on peut se sentir tellement seul et se dire mais comme personne n'a vécu ça, et puis finalement on se rend compte non mais vous aussi vous avez souffert. Exactement. Et aussi, on voit le résultat, mais la Borne, c'est immense, là, à Kinshasa. C'est combien de personnes qui fréquentent la Borne à Kinshasa? Nous avons 3 services. Les 2 premiers sont en français, donc on atteint à peu près 7000, donc 3500. Et puis il y a le culte bilingue, donc lingala, français. Et là, c'est moins que ça. Donc, ça fait quand même 7000 et plus, tu vois. Donc, ça fait comment? Des fois, on voit le résultat final, mais on oublie le commencement, comme tu disais, Annabelle. Donc, c'est intéressant de voir le commencement. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? bientôt 34 Cette année, 34 ans. Êtes-vous d'accord? 34 ans. Au mois d'août. Nous 34 ans. 34 ans de mariage, oui. Le 10 août. Merci beaucoup. Et quand vous êtes mariés, est-ce que vous aviez un petit peu une idée de à quoi allait ressembler votre vie? Est-ce que vous saviez déjà tous les deux que vous alliez servir le Seigneur et ça faisait partie de vos plans? Oui, ça oui. Ok. On savait qu'on allait servir le Seigneur, qu'on allait s'engager. Ça brûlait dans nos cœurs, oui. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Moi, je suis curieuse. Moi, je veux le début. Toute une histoire. Je te laisse parler. Vraiment, c'est là qu'on voit comment Dieu reste et demeure le maître des temps et des circonstances. Et donc tout commence par un voyage à l'avion. Donc, le pasteur Joseph, il raconte trop bien. Oui, parce que c'est pour ça que je demande. Donc tout commence par un voyage en avion, parce qu'à l'époque je travaillais à l'aviation à Air Zahir, donc j'avais mon congé annuel. Alors je me dis je vais aller voir ma mère à Likasi, qui est donc à 120 km de Lubumbashi. Et quand j'arrive à l'aéroport, je rencontre un ami. Il se trouve que cet ami, c'est son grand frère. Que j'ai connu avant elle. Et puis elle me dit, voilà, je suis à l'aéroport parce que ma sœur vient de Lubumbashi. Il dit, ok. Et c'est tout. Moi, je prends l'avion, on atterrit à Lubumbashi, et puis je descends. Elle
Elle avait déjà rempli toutes les formalités comme d'autres passagers, et donc elle attendait. Et donc, elle était l'aéroport ou l'aérogare de Lubumbashi n'étant pas grande, et donc souvent après les enregistrements, les gens peuvent sortir et voir comment les avions, le tarmac et tout ça. Et quand je descends de l'avion et quand je regarde, je vois parmi tous ces gens qui regardaient dans cette foule qui était là. Et un visage qui m'a accueillant. Plus qu'accueillant. Et j'ai vu tout de suite la ressemblance avec son frère. Je me suis dit, mais c'est elle. Et je me suis dirigé tout de suite vers elle pour lui dire bonjour. Voulez-vous m'épouser? Non. Presque. Et j'ai laissé ton frère à Kinshasa qui t'attend. Elle a dit oui, merci, sans plus, et c'était fini. Voilà comment tout a commencé. Et puis elle prendra son avion, elle arrivera à Kinshasa. Moi, de Lubumbashi, j'irai à Likasi voir ma mère, et puis je reviens, parce que je n'avais que quelques jours. Et quand je reviens, l'après-midi, j'étais des services, donc je suis à l'aéroport sur le tarmac. Il y a un vol qui partait de Kinshasa vers une ville de l'intérieur, et qui vois-je? C'est encore elle. Encore. Cette fois-ci avec un petit garçon qui était son neveu. Et je me souviens encore, j'ai dit, écoutez, je vais l'accompagner jusqu'à l'avion parce que j'avais le droit. Et je l'ai fait monter à bord avec son petit neveu. Et en montant, c'était à bord d'un Boeing 737. Oui, de tout. On s'est travaillé dessus. Oui, des souvenirs comme ça, reste inscrit à vie dans la vie. Et donc, quand on arrive, les hôtesses, on se connaissait avec les hôtels, donc on travaillait tous ensemble et tout ça. Et il y a une hôtesse qui me regarde et dit, mais tiens, c'est ton épouse et ton petit garçon, comme ça. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle prophétisait alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et plus tard, les paroles sorties de cette hôtesse se sont accomplies. Et notre premier enfant a été un garçon, David Bondo. Et voilà, les choses se sont mises en place. Et oui. C'est marié. Quand il raconte ça avec autant de précision. Encore les étoiles dans les yeux. Exactement. On y était là sur le tarmac. Tout à fait. Vous nous avez fait vivre la rencontre. Je peux même vous donner la température. Ça, j'en doute pas. L'aspect du temps ce jour-là. L'aspect du temps, le degré d'humidité, le taux d'humidité dans l'air. Absolument. En tout cas, je ne sais pas combien d'humidité, mais il y avait de l'amour dans l'air. Mais ça n'a pas été aussi facile. Parce que quand il m'a demandé la main, oh là là, j'ai pris du temps. C'est vrai. J'ai pris du temps pour lui répondre parce que... Elle était encore aux études. J'étais aux études et puis il y avait une chose, c'est que comme on l'a dit, je voulais vraiment continuer à servir le Seigneur. Dans mon mariage, je savais que le Seigneur m'appelait à le servir et j'avais peur de mal m'engager, tout ça. J'ai vraiment dû prendre mon temps pour chercher la face du Seigneur et puis voilà... Et après les choses, on voit qu'il ne vous a pas empêché de servir le Seigneur. Non, il ne m'a pas empêché ça. Au contraire. Il m'a vraiment ouvert le boulevard. Et du coup, vos premières années de mariage, comment ça s'est passé par rapport aussi à ce feu que vous aviez, ce que vous aviez dans le cœur par rapport au service pour le Seigneur? Comment est-ce que vous vivez ces premières années? Je peux? Oui, vas-y. Ben oui, si nous étions en démocratie, vous avez 3 femmes. Donc je dois avoir votre avis. Et donc moi comme elle, nous étions tous convaincus que le Seigneur nous appelait au ministère. D'ailleurs, plus tard, j'arrêterai ma carrière pour me consacrer totalement au Seigneur. Et donc on a commencé. Avant même notre mariage, j'avais été donc le pasteur, mon pasteur, Jacques Verneau, m'avait demandé quand le moment est arrivé d'avoir un département d'évangélisation, parce que moi je suis arrivé à la borne tout au début, en tant qu'inconverti. Voilà, donc moi j'ai connu cette église d'abord avec les yeux de la chair, et
même si en étant dans cette chair, nous demeurons quand même chers aux yeux de notre cher Père, qui nous aime avec un amour qui nous est très cher. Et donc, on savait que nous servirons le Seigneur et tout ça. Le pasteur me demande de diriger le département d'évangélisation. Et donc, je n'étais pas encore marié, nous n'étions pas encore mariés. Et parce que j'étais très, très actif dans l'évangélisation, ayant vécu de l'autre côté. Et donc, j'aspirais à aller chercher tous mes anciens amis pour les amener à Christ. Voilà, je voulais que tout le monde fasse l'expérience que moi je venais de faire. Donc je parlais du Seigneur partout, on me collait toutes sortes de colibés. Ah, le curé est là, le pasteur est là, le prêtre est là. Et donc bref. Et pendant ce temps-là, j'avais même démarré une cellule qui deviendra plus tard un point d'évangélisation. Et donc, où je rassemblais les gens. Et elle a commencé à fréquenter cette cellule parce qu'elle n'habitait pas loin. D'accord. Ouais. Donc, dans le même quartier. Donc, bref, quand nous nous sommes mariés, elle comme moi, nous étions déjà actifs au niveau de la jeunesse de la Borne. Voilà. Où nous encadrions les jeunes de la Borne. Et donc, après le mariage, on a continué et à servir le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous ouvre la porte de l'Europe et que nous partions. Et même en partant, nos cœurs étaient encore tournée vers la Borne. D'ailleurs, je me souviens encore parce que moi, je suis parti en premier. Elle est venue plus tard. Elle me dit, chérie, on part, on revient tout de suite parce qu'il y a un grand travail ici. Voilà. Et ça, c'était au bout de combien de temps que vous êtes parti en Europe? Après le mariage. Oh, tout de suite. Hein. Tout de suite, on n'a pas traîné. On n'a pas traîné. Lui, il est parti la même année d'ailleurs. On s'est mariés en 91. Lui, il est parti au mois de novembre. Au mois de novembre, oui. Et quand vous partiez, c'était quoi la vision? En fait, il est allé faire ses études. De théologie. Voilà. Au Continental Theological Seminar. Donc, c'est un séminaire des Assemblées de Dieu, implanté en région bruxelloise. Et donc, c'était ça. C'était ça, au fait. C'est-à-dire, après, donc j'avais un tel zèle, un tel feu, j'ai lisé beaucoup la Bible, mais j'ai réalisé, avec le temps qui passait, qu'il me fallait absolument une formation, et le pasteur m'avait encouragé dans ce sens. Et c'est comme ça que, comme à l'époque, j'allais souvent en Europe, donc j'avais des avantages, travailler en aviation et tout ça, et donc j'avais pris déjà contact avec le CTS, et puis j'en avais parlé au pasteur, qui n'hésita pas à me faire la recommandation. Et donc, c'est comme ça que la porte de l'Europe s'est ouverte. Et c'était un petit peu un rêve pour vous d'aller en Europe? Non. Pas tellement. Pas tellement. Non, du tout. Ça aurait été du tout. D'ailleurs. On était bien on servait le Seigneur avec... Je partais, je revenais. Et je me souviens encore à l'époque, dans les années 80, les gens me disaient toujours, tiens, vous avez l'occasion d'aller en Europe et tout ça, de voyager, il faut y rester. Qu'est-ce que vous venez faire ici au pays? Je me souviens, ma réponse était toujours la même. Je dis, mais qu'est-ce que je vais aller chercher en Europe, puisque ici, avec le Seigneur, je suis bien. Le bonheur ne se trouve ni en Europe, ni ailleurs, mais là où se trouve le Seigneur. Il se trouve que pour le moment, le Seigneur est avec moi ici, donc je suis heureux. S'il m'envoie, je me souviens avoir dit ça à quelqu'un, s'il m'envoie dans l'arrière-pays, j'irai. En province, j'irai. Parce que je sais que s'il m'envoie quelque part, il m'aura précédé. Et là où il est, là se trouve le bonheur. Et en obéissant, en allant le rejoindre là où il est, j'entrerai dans le bonheur. Et donc, ce n'était pas du tout notre rêve d'aller, comme certains ont eu à se battre, quitte à utiliser de chemins détournés. Et au bout de combien de temps vous êtes allé le rejoindre définitivement? Moi, j'ai été le rejoindre une année après. Oui. Après la naissance de notre premier garçon. Tout à fait. Je suis restée enceinte. D'accord, donc vous vous êtes mariée, super engagée dans l'église. Finalement, vous partez faire vos études à Bruxelles, vous êtes enceinte. Je reste à Kinshasa jusqu'à l'accouchement. Vous venez le rejoindre avec un bébé. Et là, vous faites, c'est comme un peu une nouvelle saison, un nouveau départ dans un pays que vous ne connaissez pas forcément. Ah oui, pour elle, ça a été un choc. Okay. Et là, au niveau, parce qu'il y a toute une nouvelle saison, que ce soit au niveau du mariage, mais de la maternité, etc. Comment vous même du ministère. Même du ministère, passer d'un travail séculier à compliqué. étudier. Vous étiez seule là-bas?
en Belgique? Non, j'en avais de la famille. De la famille. Oui. Donc, de la famille. Mon frère aîné, il vivait déjà. Voilà, nous avons vécu un petit temps chez son frère. Oui. Belle-sœur, tout ça. Oui. C'était très compliqué. Très compliqué. Il m'arrivait de... En plus, j'étais arrivée en hiver. C'était... Exactement. Bon, ça ne m'impressionne pas, moi, l'hiver canadien, tu vois, mais je peux comprendre. Mais pour quelqu'un qui venait tout le monde... De Kinshasa, c'est sûr. C'était assez compliqué. Ouais. C'était vraiment compliqué. Mais heureusement qu'on a eu des telles bases, de très bonnes bases à Kinshasa, dans notre marche avec le Seigneur, avec la parole, tout ça. Mais franchement, c'était compliqué. On a vraiment compté sur la grâce de Dieu. Et je vais préciser que je suis tombée enceinte du deuxième bébé presque tout de suite. En arrivant. Okay. Donc, c'était compliqué. Mais le Seigneur a vraiment, vraiment pris soin de nous. Et le deuxième. Oui. Oh là là, il y a eu des problèmes de santé par rapport à mon premier, quand le deuxième est né, des hospitalisations. Et là, franchement, on a vu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu. Et c'est là aussi que les portes commençaient à s'ouvrir pour aller justement prendre en charge une église. D'accord. Donc tant qu'à faire. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Financièrement, c'était chaud. Ouais. C'était chaud. Mais on a vu la main de Dieu. Parce le Seigneur a mis des personnes. À ce moment-là, par la foi. Par la foi. On avait justement. En fait, oui. Dans les études. Il faut peut-être souligner que quand nous sommes arrivés, j'ai aidé un pasteur à Bruxelles. Voilà. Et donc, pendant un temps, et puis par après, le Seigneur m'a parlé d'aller reprendre une toute petite église à l'époque, en Wallonie, donc à Jean-Blou. Et après prière, après avoir cherché la face de Dieu, nous étions convaincus que le Seigneur nous voulait là-bas. Et donc, et pendant tout ce temps, sans salaire, sans rien. Sans salaire. Et donc, nous sommes allés dans cette petite église où nous avons trouvé des familles qui nous ont bien accueillis, en tout cas qui nous ont montré tout leur amour. Ils étaient très contents parce que l'église est restée pendant des années sans pasteur. Et ils priaient pour avoir justement un pasteur. Un pasteur, oui. On avait proposé à certains pasteurs de reprendre cette église, personne n'en voulait. Parce que une petite église dans une petite ville, moi je me souviens, parce que j'avais tout de suite intégré la pastorale belge par après. Et puis voilà, il se tourne vers moi. Il dit voilà, nous aimerions, tout le monde, vous êtes passé... parce que des étudiants passaient dans cette église, comme il n'y avait pas de pasteur, donc des étudiants en théologie étaient envoyés pour prêcher tout ça. Finalement, ils se sont dit non, si nous pouvions l'avoir comme pasteur. Et je dis écoutez, bon, ça, vous le voulez, moi je veux bien, mais... La volonté de Dieu. Voilà, c'est l'autre qui décide. Et puis finalement, le Seigneur nous convaincra par une vision. Je me souviens très bien, la vision était très claire, je la revois encore aujourd'hui. Et j'étais comme sur un lac en train de pêcher. Et j'ai attrapé beaucoup de poissons. Et en même temps, quelqu'un de la famille est venu, a commencé à s'en prendre à moi et dit mais pourquoi vous pêchez autant de poissons? Voilà. Et puis la vision est passée. Et puis d'autres sont venus. Et finalement, je me dis mais Seigneur, en même temps, on nous avait fait la demande par cette église-là. Alors, je leur avais dit, écoutez, laissez-nous le temps de prier. Et comme je dirigeais dans l'église où j'aidais le pasteur à Bruxelles, je dirigeais chaque dernier vendredi du mois de nuit des prières. Donc, on commençait à 22h jusqu'au petit matin. Et voilà que cette nuit-là, j'arrive, quand j'entre dans la salle, et je vois une jeune sœur qui vient vers moi. « Bonjour, pasteur. » Je dis « Bonjour. » Il dit « Ça va ?» Je dis « Oui, ça va. » Et puis moi, je lui demande « Est-ce que tu es prête? Parce que nous allons combattre. » Je dis « Oui, oui. » Et puis elle me dit « Tiens, pasteur, j'ai rêvé de vous. » Bon. Voilà. Je vous ai vu en songe dans une petite église des Blancs. Vous étiez en train de prêcher. À un moment, vous avez fait l'appel. Beaucoup de gens se sont approchés. Et puis, c'était fini.
sur le champ, je n'ai pas fait le lien entre moi qui avais demandé au Seigneur de me donner un signe, une confirmation, et le rêve. J'étais plus préoccupé par l'organisation de la veillée de prière. Et dit, ok, j'ai pas attaché d'importance. Ouais. On a eu nos moments de prière jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, je suis rentré chez mon frère où nous étions, et je me suis reposé. C'est après, quand je me suis réveillé, et là, tout d'un coup, le rêve de cette jeune sœur s'impose à moi. J'ai dit, mais au fait, je demandais au Seigneur une confirmation. Elle n'est pas au courant de ce que j'ai demandé au Seigneur. Enfin bref, j'ai eu la conviction. Je lui partageais, parce qu'entre-temps, c'était juste avant qu'elle arrive, je lui partageais cette conviction que voilà, le Seigneur nous demande d'aller ailleurs, reprendre une toute petite église, etc. Donc voilà comment nous sommes arrivés dans cette ville au sud de la Belgique, donc à Gembloux, à l'église de la Pierre Vivante. Nous avons repris cette église, et puis tout de suite une autre m'a demandé. Une autre église? Oui. Vous avez dit oui? Oui. Ah, donc il y avait 2 églises? Ah oui. Plus les études encore? Oui. Plus les études. Plus les enfants à Bruxelles, plus 2 enfants? Non, j'ai laissé à Bruxelles. Oui, j'ai repris l'autre église, donc je suis devenu le pasteur titulaire, donc il n'était plus question que je reste avec Bruxelles. Ouais. Et puis, elle a eu la deuxième église, mais qui, elle, s'est réunie l'après-midi. Donc, évidemment, c'était une église qui est restée aussi. Oui, essentiellement des personnes âgées. Comment vous viviez ça, que ce soit des petites églises, dont une église de personnes âgées? Parce que j'imagine, vous aviez le feu, vous veniez d'une église qui était, même en ayant juste les départements de l'évangélisation, c'était peut-être 15 fois, 20 fois l'église. Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on vit ça? Bon, le Seigneur nous avait déjà préparé. Parce qu'en dehors de la borne grandissait, donc j'ai eu la grâce d'assister, de connaître cette croissance quasi exponentielle qu'a connue la borne, qui a commencé en 84. Donc moi j'ai été là jusqu'à ce que je parte en Europe, donc en 91. Et en même temps, comme je vous ai dit, le Seigneur m'avait fait la grâce de commencer un point d'évangélisation. Donc c'était avec quelques personnes. Donc j'étais déjà habitué à m'adresser à quelques personnes. Et dès le départ, le Seigneur m'avait fait comprendre que peu importe l'auditoire devant toi, contente-toi d'annoncer la parole. Et depuis, ce principe nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Voilà, où que nous allions, je ne regarde pas combien de personnes il y a devant moi. Et là, l'église à Charleroi, très très belle église, avec des personnes d'un certain âge, quelques jeunes, et eh bien, je prêchais comme si j'avais devant moi une grande foule. Et quelquefois, des personnes malades et tout ça, on pouvait être à 8. Et je prêchais avec le même zèle. Et c'est ce que je fais encore jusqu'aujourd'hui. Sans jamais dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé là? Est-ce que c'est non, vous n'aviez pas ça dans mais ce sont les gens qui avaient pitié de nous. Oui, c'est ça. C'est les gens qui nous disaient, mais comment vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites là? On se souvient d'une personne qui est venue du Congo, qui nous a dit, mais vous êtes venu vous enterrer ici ou quoi? Oui, tout à fait. C'était choquant. Mais franchement, le fait de savoir que c'est Dieu qui nous voulait là et que, voilà, on était dans sa volonté, on était bien. On était vraiment, on travaillait avec joie et vraiment le fait qu'on était dans cette église où il n'y avait pas beaucoup de monde, on a tissé des liens forts et vraiment c'était une famille où tout le monde se connaît et franchement, jusqu'à ce jour, bien que nous soyons repartis à Kinshasa, ces liens sont restés très, 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 très forts. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. On part, on revient, mais c'est vraiment une famille et ça a été quelque chose de très, très riche. Très riche, oui. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il faut toujours chercher ce que le Seigneur attend de vous. Et nous ne pouvions pas nous imaginer, au début de notre ministère pastoral, que le Seigneur nous préparait non pas à implanter, mais à reprendre des églises. Oui, parce que ça, c'est particulier aussi. Voilà, tout à fait. Et alors,
Jean Blou a été notre première expérience. L'Église est restée pendant quelques années sans pasteur. Nous l'avons reprise dans des conditions très difficiles. Et comme vous le savez, quand vous reprenez une église, ce n'est pas simplement le bâtiment que vous reprenez. Ce sont des pierres vivantes. Vous reprenez aussi et surtout les gens. Vous trouvez des gens avec des responsabilités. Voilà, des gens que vous n'avez pas formés, ou même que vous n'avez pas responsabilisés. Qui étaient déjà là. Qui étaient déjà là. Voilà. Et donc certains fonctionnements. Voilà. Et donc, vous entrez dans un système qui est là depuis Mathusalem. Et donc, comment faire? Et c'est là, avec le recul, on a déjà eu à se dire que ça a été, Dieu nous a préparés à ça. Très, très bonne école. Exactement. Et c'est ce que je dis aux pasteurs aujourd'hui, qu'il est beaucoup plus facile de commencer une église. Voilà, parce que quand vous commencez une église, vous choisissez. Voilà, vous responsabilisez des gens. Mais quand vous reprenez une église, vous reprenez des gens et le bâtiment. Et heureusement, nous sommes passés par là. Et avec le recul, nous avons compris que le Seigneur nous préparait. Et c'est ce qui est arrivé quand le pasteur Verneau, donc celui qui a commencé l'église là-bas, notre père spirituel, parce qu'il m'avait baptisé en 85, il l'avait baptisé, enfin à son temps, et puis il a béni notre mariage, sans que nous sachions qu'un jour, que c'est nous qui lui succéderons. Vous voyez comment le Seigneur fait. Et quand il nous demande, il me demande en 2011, il était déjà malade, hein, il dit voilà, vous allez revenir et tout ça. Moi, je vais partir en Afrique du Sud pour le soin. Quand je reviens, vous revenez. Si vous pouvez encore, je peux encore prêcher, je peux prêcher. Sinon, vous serez là. Et je pars au mois de septembre. Vous revenez, pas jeter des passages à Kin. Vous revenez au mois de novembre, faire un séminaire sur Israël, parce qu'il était très, très attaché à Israël. D'ailleurs, quand il est décédé, c'est dans un cercueil juif. Et donc, très simple, hein, donc juste quelques morceaux de bois qu'il a été placé. Et vous allez faire un séminaire là-dessus. J'ai dit, OK. Moi, je retourne en Europe. Lui part en Afrique du Sud, jusqu'à ce que j'apprenne que voilà, il est parti. Voilà. Et donc, quand nous revenons pour prendre l'église, évidemment, quand un monument comme celui-là s'en va, et il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ont envié l'église. C'est sûr. Voilà. Il y a eu de problèmes. Bon, je vous passe les détails. Et tout cela a contribué à l'affaiblissement de l'église. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Moi, je me souviens, quand nous rentrons en 2013, il n'y avait pas assez de monde. Mais enfin, bref, c'est avec l'expérience, notre expérience en Europe, que nous avions compris que Dieu nous préparait à ça. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Quand nous sommes rentrés, nous étions bien vertébrés pour reprendre l'Église et reprendre les hommes. Et certains que nous avions trouvés sont là. Et nous sommes dans la joie de continuer à travailler avec eux. Et donc, mais il y a eu une préparation. Et on voit que dans le chemin de Dieu, il n'y a pas de hasard. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi est-ce que vous l'êtes pas dit? Félicitations, bravo. Mais beaucoup se seraient dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as placés là? Franchement, nous déplacer alors que ça allait bien, on servait le Seigneur pour nous envoyer ici, dans une petite ville. Et puis, du coup, on le fait, peut-être ça va prendre plus de temps parce qu'on n'apprend pas pleinement tout ce qu'on a à apprendre, tellement on est préoccupé et puis drainé par nos propres frustrations. Mais c'est de se rappeler, Dieu fait de bonnes choses, il le fait pas pour nous punir ou quoi que ce soit. Il y a une école derrière tout ça. Et de voir que plusieurs années plus tard, comment tout prend du sens, c'est d'avoir confiance en lui aujourd'hui, peu importe là où on est, de dire, mais Seigneur, je sais qu'à un moment donné, tout ça, ça va faire du sens. Donc, il faudrait peut-être que j'arrête de m'agiter dans les de faire du sens aussi. Dieu, il sonde le cœur. C'est de dire, bien, je sais que si on est fidèle dans les petites choses, je t'en confierai les plus grandes. Le fait que vous serviez avec tellement de cœur et de zèle 8 personnes, ça dévoile le cœur. Et le Seigneur dit, eux, quand ils vont arriver à plus grand, parce que c'est sûr, quand tu arrives dans une grande église comme la Bonne, ça peut être... on peut être déstabilisé, mais le Seigneur, il a vu le cœur. Et moi, je trouve c'est important, en termes de prédicateur, de se donner autant quand il y a 5 personnes devant nous ou quand il y en a 10 000, tu vois. Et ça, c'est un signe de maturité et de grande spiritualité, franchement. Parce que des fois, le nombre aujourd'hui, c'est comme waouh. Mais ça commence avec 8. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, peut-être? Non, j'allais dire, pendant que nous étions
nous nous occupions de ces 2 petites églises, nous avions à l'époque l'occasion d'aller à Paris chez sa sœur. Comme nous vivions par la faute, nous n'avions pas de moyens. Donc nous allions dans leur petit appartement avec nos enfants. Et puis nous partagions les chambres et tout ça. Et quand j'allais là-bas, les portes s'ouvraient, je prêchais dans des grandes églises. Et là, sur place, certains me disaient, mais allez, quittez la petite ville, venez ici, ouvrez une église à Paris, les gens viendront. Vous avez un ministère. Quand vous prêchez, regardez. Je me souviens une fois avoir prêché au parc de Sceaux. Mais à chaque fois, je rentrais. Je la rejoignais dans notre petite ville et je continuais à servir avec le même zèle. Vous n'aviez pas quelquefois un petit peu de tentation quand même? Oui, il y en a eu. Merci. Oui. On a dit, Seigneur, c'est pas possible. Allez, à Paris, il y a des besoins. Je suis venu à Toronto à quelques reprises à l'époque. Et donc, Seigneur, mais à chaque fois, il m'a ramené. C'est ça. Voilà. Vous n'avez pas été opportuniste. Voilà. Non. Et comme aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'opportunisme. Tout à fait. Et auprès de beaucoup de pasteurs, tout le monde cherche à s'installer dans des grandes villes. Voilà. Et donc, tout le monde veut être à Bruxelles, veut être à Paris, à Montréal. Je me souviens, pour ne pas te couper, il y a aussi, on avait aussi une grande église à Mons. Oui. Le pasteur de là, c'était vraiment une église très prospère. Des assemblées de Dieu. Des assemblées de Dieu, qui lui avait demandé s'il voulait aller rejoindre l'équipe pastorale. Il dit, nous, on veut être là où Dieu nous veut. On prêchait, Dieu agissait, le Saint-Esprit se manifestait puissamment, mais il dit non, on rentre dans notre église. Mais qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous donneriez aujourd'hui comme conseil à des gens qui veulent servir le Seigneur et ils ont différentes opportunités devant eux? Comment bien choisir? Eh bien, le Seigneur nous appelle à le servir. C'est d'ailleurs le dénominateur commun de tous ses enfants. Donc, le problème, ce n'est pas tant de savoir que je suis appelé à servir ou pas. Et donc, Dieu nous appelle d'une manière ou d'une autre. La chose la plus importante, c'est de chercher à savoir où Dieu est, où il va, pour ensuite le rejoindre là où il est. Et non pas aller s'installer quelque part et demander à Dieu, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Alors, ceux-là doivent prendre du temps, prier. N'est pas se préoccuper de ce qui se passe tout autour. Parce que souvent, c'est ça la tentation. On regarde autour des gens des grandes églises et tout ça. On oublie que les grandes églises d'aujourd'hui étaient des petites d'hier. Voilà, l'eau chaude aujourd'hui était d'abord froide. Et donc, mais qu'il reste focalisé sur le Seigneur, qu'il laisse le Seigneur conduire. Car il y a une parole dans Romains où il est dit, en Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés, évidemment par Dieu. Éphésiens plutôt. Éphésiens 2, 10. Pour de bonnes œuvres. Ouais. Ayant été créés pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, ou littéralement, afin que nous marchions dans ces œuvres-là. Dont le but, c'est Dieu nous précède. Ce n'est pas à nous de dire, voilà, je vais aller à gauche, à droite. Si Dieu nous précède, donc il va dans une direction. Et donc, moi, je dois savoir, je dois chercher, je dois discerner où Dieu va. Voilà. Et nous avons expérimenté ce principe. Il allait dans la direction de Jean Blou, une petite ville, sans aucun avenir. Nous étions là par la foi. 10 ans de ministère pastoral sans salaire. C'était 10 ans, sans salaire. Sans salaire. Comment vivre comme ça. Les gens se demandaient, même des collègues, pasteurs, des collègues pasteurs des assemblées de Dieu sont venus d'eux. Elle se souvient, elle m'a même rappelé il n'y a pas longtemps. Il dit, frère, vous vivez comment? On leur dit par la foi. Il dit, concrètement, c'est quoi par la foi? Oui, par la foi. Dieu pourvoit à nos besoins. Et c'est vrai, on a vraiment expérimenté des miracles. Incroyable. Des multiplications. Que vous en avez un à nous raconter? Il se fait que à un moment donné, il y a beaucoup d'étudiants qui commençaient à venir à l'église, à nous rejoindre.
Et notre porte était ouverte. On habitait au-dessus de l'église. Et l'église se trouvait en bas, ce qui fait qu'on accueillait du monde à la maison. Et bien là, on demandait au Seigneur, Seigneur, pourvois, comment on va faire? Ils vont venir manger demain. On va manger ensemble. On avait des bons moments de communion fraternelle après les cultes. Non, on voulait les avoir. Mais Dieu pourvoyait. Et des fois, je mettais des trucs à table à manger. Et la manière dont tout le monde mangeait là, je me rendais juste compte que c'était la multiplication. Et il en restait. Il en restait. Ouais. Wow. Il est arrivé qu'on n'avait vraiment pas, on n'avait rien. Et en allant chercher du courrier, on ouvrait la porte, il y avait une enveloppe d'argent glissée en dessous de la porte. Anonyme. Et c'était un bon montant dont on avait besoin. Et voilà, Dieu vraiment prenait soin de nous. Un frère pouvait se proposer de m'emmener, dit, viens avec moi, on va faire des courses. On va faire des courses. On remplissait des caddies, dit, prends tout ce qu'il faut. Et franchement, Dieu a pris soin de nous. On ne manquait de rien. Donc voilà, on a vraiment expérimenté la fidélité de Dieu. Et jusqu'au jour, dans le désert, la manne est tombée. Jusqu'au jour où on est arrivé. Non, c'est. Franchement. On a vécu. Pour nous, ce sont les plus belles saisons de notre vie. C'est-à-dire, vous réveillez le matin, vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Voyez. Mais à un moment, il fallait quitter cette saison. Parce que nos enfants, c'est une anecdote. Nos enfants, à un moment, ils ne recevaient que les vêtements. Des autres. De seconde main. À un moment donné, ils grandissent un peu, ils deviennent ados, ils commencent à vivre. Je me souviens, à un moment donné, je me suis dit, bon, Seigneur, les 3 garçons commençaient à grandir et je me suis dit, bon, je vais quand même chercher une activité professionnelle. Et j'étais là dans les interviews, j'ai fait une formation. Et alors, je me souviens, mon fils m'a dit, maman, j'espère que tu vas vraiment avoir ce boulot. Oui, j'étais prête pour aller faire une interview. Et il me dit, maman, j'espère vraiment que tu auras ce boulot parce que j'ai plus de chaussures. Je me souviens, je me suis retirée dans ma chambre, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, écoute cette prière. Et là aussi, j'ai vu la main de Dieu. Dieu m'a ouvert des portes que je ne pouvais pas m'imaginer. J'ai travaillé dans une grande banque. Alors, ce qui était extraordinaire, je me souviens encore d'un frère me disait, mais comment est-ce que Dieu fait avec toi? Tu travailles quand tu veux et quand tu veux arrêter, tu arrêtes. C'est comme ça que je demandais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quand je n'en peux plus, je dois arrêter. Donc, c'était des contrats à durée déterminée. Je faisais des intérims et vraiment, il savait parce que non seulement j'étais dans le ministère, ma famille, et je travaillais à temps plein. Et vraiment, c'est là où j'ai vraiment expérimenté la grâce de Dieu. Il est fidèle. Amen. Donc, voilà. Mais merci de nous avoir partagé cette étape de votre parcours parce que, comme je dis, aujourd'hui, on vous voit, puis on peut oublier, mais vous n'avez pas oublié ce que Dieu a fait pour vous. Tout à fait. Je trouve ça tellement inspirant aujourd'hui d'entendre encore des histoires de on a choisi l'obéissance et puis avec un tellement bon cœur en plus. Même pas. Il y a un petit peu, mais ça va, franchement, vous aviez tellement des bons cœurs, des cœurs entiers pour le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un défi pour notre génération, c'est d'être prêt à tout sacrifier et à faire des choses qu'on pourrait considérer comme est-ce que c'est utile, mais c'est pas efficace. Non, mais en fait, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Et de répondre à son appel, de marcher dans l'obéissance, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et quelquefois, on a beaucoup de questions, mais on voit qu'au final, tout prend un sens à un moment donné. Et aujourd'hui, on comprend, vous comprenez, vous aussi. Et de voir après toutes ces années, de vous entendre dire c'était nos plus belles années. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ces années où on peut être plus pas naïf mais comme avec une foi d'enfant et simplicité, une simplicité. Mais quelquefois la charge de la vie, de l'expérience nous enlève un petit peu ce cœur d'enfant et je crois que c'est aussi une invitation pour pouvoir revenir à ce cœur d'enfant, de le servir de tout notre cœur, être prêt encore à prendre des risques, à lui faire confiance comme au premier jour, de mettre un plat sur la table et peut-être que c'est plus un plat de nourriture mais il y a d'autres plats, d'autres bases qu'on peut présenter et avoir cette même confiance aveugle
Et tu vas multiplier. Seigneur, multiplie, fais-le, tu pourvois comme tu as pourvu dans ces années-là. Et c'est hyper... Merci beaucoup, c'est très rafraîchissant. Et puis ça nous rappelle à l'humilité et de voir comment Dieu est bon, comment Dieu est grand. Bon. Merci, Pasteur Joseph, pour vos talents de conteur. Vous racontez tellement bien les histoires. Et alors nous, on va vous laisser parce que demain, on va retrouver... vendredi, on va retrouver Sandra, on sera entre filles. Et puis, on parlera de l'après, justement, le retour après, départ de Belgique, retour à Kinshasa. Comment vous avez vécu tout ça? Parce que ça aussi, ça a été une autre étape, une grosse étape de votre vie. Et puis, on verra encore une fois ce que Dieu a fait, Dieu a fait de bon. Alors, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci et puis, nous, on se retrouve vendredi. Plaisir. Bye bye. Merci. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.